Hubert Laurent, bonjour. Vous êtes directeur des délégations de la solidarité et du secourisme à l'Ordre de Malte. Depuis 10 jours, les températures sont basses, c'est normal, vous le savez, l'hiver est là. Une saison qui rend encore plus complexe la vie de celles et ceux qui vivent dans la rue. Ma question est simple, est-ce que les équipes de l'Ordre de Malte sont équipées et préparées pour faire face à des situations de grand froid? Concrètement, comment opérez-vous? Que faites-vous de différent? Oui, bonjour. C'est effectivement notre mission de répondre à ces situations. Et quand le grand froid est là, eh bien toutes nos actions de type maraude et de type petit déjeuner sont activées. C'est au total plus d'une centaine d'activités partout en France. Le grand froid nous conduit à renforcer la distribution de vêtements, de café et parfois de plats chauds. Tout cela se fait en lien avec les autorités, avec ce qu'on appelle le SIAO et le 115, le SAMU social. Nous distribuons également des kits hygiène. Nous avons sur la délégation des Yvelines toute une équipe de bénévoles qui confectionne ces kits pour l'ensemble de nos actions en France. Et en cas de très grand froid, êtes-vous même en mesure de proposer des solutions d'hébergement d'urgence ? Absolument, c'est ce qui s'est fait ce week-end même à Toulon. D'accord. Nous avons des locaux qui ont permis d'accueillir six femmes après déclenchement du plan grand froid par le préfet. Donc un peu au pied levé avec le matériel de soutien aux populations que nous avons grâce à notre unité de secourisme. Nous avons pu mettre en place une salle équipée, accueillir ces 6 personnes avec des bénévoles, avec aussi une garde de nuit tout au long de ce temps d'accueil. Et ça s'est particulièrement bien passé. Voilà, donc ce sont des possibilités que nous avons et que nous étendrons au fur et à mesure des demandes des préfets d'un côté et de nos capacités de l'autre. D'où le besoin, effectivement, sur ce type de solution, d'avoir le soutien des autorités publiques, mais aussi le soutien de nos donateurs pour que nous puissions déployer de telles solutions. Des projets inspirants, est-ce que vous en avez d'autres, d'exemples du même type ? Alors, je peux vous donner l'exemple de nos 2 péniches à Paris qui sont des centres d'hébergement et en particulier le Fleuron Saint-Jean qui se situe quai Javel et qui est un centre d'hébergement d'urgence. Donc là, ce sont les services de l'État, du SAMU social qui vont nous orienter des personnes, mais nous avons aussi la possibilité, quand il y a de la place, d'orienter directement depuis nos maraudes des personnes qui seraient en grand besoin de mise à l'abri. Et là, nous avons des professionnels qui les accueillent aux côtés de bénévoles, puisque c'est notre ADN, les bénévoles en action auprès des plus précaires. Vous avez combien de bénévoles qui sont en action, justement ? On a à peu près 8000 bénévoles actifs régulièrement sur le champ de la solidarité, dont 1500 sur le volet plus secourisme et soutien aux populations, qui s'investissent avec le temps qu'ils ont de quelques heures par mois à plusieurs fois par semaine pour certains. Et tous nos délégués partout en France sont eux-mêmes des bénévoles, donc par département, ce sont eux qui animent les actions sur leur territoire. Très bien. Merci beaucoup Hubert Laurent pour ce témoignage. Je le rappelle, vous êtes directeur des délégations de la solidarité et du secourisme à l'Ordre de Malte. Excellente journée à vous. Merci à vous.